par plan pour pouvoir partager avec cette structure de l'opportunité de réfléchir sur le devenir des enfants victimes bien, qui sont en situation de rue dans l'état actuel du Covid-19. Fondamentalement, parce que c'était une situation imprévue, donc il fallait que la réflexion s'adapte aussi aux exigences du moment. Aujourd'hui, l'État a pris à bras le corps cette problématique et essaie autant que possible d'éradiquer la mendicité au niveau du Sénégal et particulièrement dans la région de Dakar, avec des stratégies très innovantes qui ont permis un tout petit peu de faire une avancée très significative dans la résolution de la. Le plan Sénégal ne pouvait pas être en reste et essayer autant que possible de créer une alternative crédible pour qu'en fait ce fléau, ce phénomène social puisse être éradiqué définitivement. Nous voulons être, à travers cette plateforme, une force de proposition alternative, crédible, qui va permettre un tout petit peu de créer le lien entre l'avant Covid-19 et l'après Covid-19, en faisant en sorte que les partenaires techniques et financiers et les autres organisations de la société civile créent une synergie indispensable au bon déroulement et à l'éradication totale de la mendicité des enfants dans la rue. La plateforme sera lancée officiellement aujourd'hui avec cette première rencontre qui va porter sur la situation des talibés au Sénégal dans le cadre du Covid-19. Comme vous le savez, le gouvernement est en train de mener une réflexion depuis quelque temps sur le retrait des enfants talibés, leur retour au sein de leur famille. Aujourd'hui, nous voulons contribuer significativement au niveau de cette réflexion avec des propositions très probantes à l'endroit du gouvernement du Sénégal. Donc, Plan International avec l'ensemble de ses partenaires vont mener une réflexion dans le cadre sur la situation de ces enfants talibés dans le cadre du Covid et comment faire pour qu'il y ait un retour en famille et faire des propositions très probantes au gouvernement pour faciliter la prise de décision. Le suivi se fera avec l'ensemble des partenaires et le gouvernement. Comme vous le savez, Plan International travaille dans le cadre de coalition avec plusieurs d'autres organisations qui sont engagées sur la thématique. Donc aujourd'hui dans la salle, si vous avez remarqué, il y a le ministère du développement communautaire, de l'équité et du genre qui est représenté. Il y a des partenaires de développement qui sont représentés. Il y a des jeunes acteurs qui travaillent sur le terrain, sur la thématique, qui sont représentés. Et je pense qu'au sortir de notre réflexion, nous allons élaborer un document qui prendra en charge l'ensemble des recommandations qui vont sortir de cette rencontre et nous allons vraiment le soumettre à qui de droit pour que des décisions éclairées puissent être prises. Bon, juste dire que la plateforme surtout est une plateforme qui va beaucoup travailler sur le respect des droits des filles au Sénégal, mais nous n'occulterons pas aussi les thématiques qui seront liées à l'actualité dans le pays, comme c'est le cas avec le cas des enfants talibés dans le contexte du Covid-19 qui est au cœur de toutes nos préoccupations aujourd'hui, qui est au cœur des préoccupations de l'État du Sénégal. Et comme vous le savez, les enfants talibés sont des couches très vulnérables et chacun de nous doit œuvrer pour que ces enfants puissent être sauvés, pour que ces enfants soient dans des conditions très sûres, très sécures et faire en sorte que ces enfants puissent retrouver non seulement leur cellule familiale mais de façon très durable. Il ne faudrait pas que notre action s'inscrive dans la courte durée mais que nous puissions travailler sur le court, le moyen et le long terme. Je pense que c'est très important. Le projet de retrait des enfants de la rue est un projet très important du gouvernement et nous voyons que le contexte de Covid justifie une fois de plus cette action. Que feraient les enfants dans la rue dans ce contexte de Covid, abandonnés à eux-mêmes et exposés à la maladie? Et je pense que c'est la raison pour laquelle les organisations comme Plan International et d'autres doivent se joindre à l'effort du gouvernement et s'assurer que ce projet soit un succès. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Comment travailler pour que ce projet soit un succès? Comment s'assurer que les projets de retrait des enfants de la rue s'inscrivent pleinement dans le respect des droits et dans la dignité dans laquelle cette action doit être menée. C'est pour ça que nous avons invité des personnes qui sont
vraiment engagés, qui sont des activistes, qui sont des experts dans leurs domaines respectifs et qui sont passionnés des droits de l'enfant d'une manière générale, pour réfléchir ensemble à la manière dont nous pouvons travailler à accompagner l'action du gouvernement, pour s'assurer que cette action-là soit un succès. Non pas retirer les enfants de la rue de manière temporelle et faire en sorte que quelques années plus tard, on retrouve encore des enfants dans la rue à Dakar ou dans n'importe quelle autre banlieue du Sénégal. Comment faire en sorte que ces enfants soient retirés dans la rue de manière digne, de manière durable, et que ces enfants soient également épanouis. Il ne s'agit pas de quitter la rue et de se sentir frustré dans un environnement que l'on n'aime pas. Il faut que ces enfants apprécient l'environnement dans lequel ils vont désormais vivre et que cela soit vraiment répondre à leurs aspirations les plus profondes. Et que ces enfants n'aspirent plus à retourner dans la rue après qu'on les aura retirés. C'est la réflexion que nous avons menée aujourd'hui et nous allons sortir vraiment avec des alternatives, des propositions concrètes qui vont permettre non seulement à l'État, mais également aux autres acteurs qui sont engagés autour de ces projets de mener leur action.